Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour le site. C'est une vidéo qui va reprendre le monde de la francophonie. J'ai le plaisir d'accueillir un enseignant qui n'est pas en France mais qui va parler français, donc c'est parfait. Donc je vous présente Gilles qui va nous accompagner sur cette vidéo pendant un petit moment et j'ai vraiment hâte de pouvoir entendre ce que tu vas nous dire, Gilles. Donc Gilles, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde là? Moi, je m'appelle Gilles Lemort, je suis le tennis directeur pour les camps Nike en Angleterre et aussi je suis professeur de tennis à Roehampton Club qui est à Londres, un des plus prestigieux clubs de tennis d'air aussi. Et mon parcours, ça a été un peu voyage et de tennis. Donc, mon parcours, c'est que j'habitais à Fontainebleau. J'ai joué deuxième série avant de partir aux États-Unis pour essayer de devenir professionnel. Mais bon, comme je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, le parcours est difficile et j'ai fait la tournée américaine, qui est la sud-américaine, qui était catastrophique. Donc, à un moment donné, on se dit, j'ai pas de sponsor, les voyages, les frais, les joueurs et le monde du tennis, c'est tous le même. Il y a plein de joueurs qui sont au même niveau et il faut juste un petit truc extra pour devenir meilleur. Et bon, ça, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai changé. Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais à La Jolla, à San Diego, en Californie, et j'ai commencé à faire un diplôme qui s'appelle USPTA, qui est un diplôme américain. Et à partir de ça, j'ai commencé à travailler comme assistant coach dans un club qui s'appelle La Jolla Bishop, qui est un petit club avec plein de joueurs sociaux, pas de performance, seulement social. À partir de ça, je suis resté 2 ans, 3 ans. Et après, le service militaire m'a appelé. Donc, je suis retourné à Fontainebleau et j'étais à Vincennes, au château de Vincennes. Et je suis resté 9 mois, super, après la Californie. À partir de ça, j'ai un de mes amis qui travaille au Club Med. Et il m'a dit, pourquoi tu ne travailles pas au Club Med si tu n'as rien à faire? Je dis, OK. Donc, j'ai fait la candidature au Club Med et avec mon niveau, avec mon expérience et avec mes langues que je parle, je suis passé la candidature. On a fait un stage qui nous apprenne un peu à enseigner. Mais bon, comme je savais déjà enseigner, c'était un peu plus facile. Et à partir de là, ils m'ont envoyé dans un pays fantastique, les Bahamas, pendant 6 mois. Donc, après ça, ils m'ont envoyé en Turquie, en Phuket, en Cancun. Les endroits étaient merveilleux. Et le tennis à côté de la mer, c'est mieux que travailler dans une ville où c'est tout gris et il pleut sans arrêt. Mais bon, ma dernière saison, c'était en Espagne. Et à partir j'ai rencontré ma femme. Donc, j'ai arrêté Club Med et à partir de là, j'ai travaillé comme freelance dans différents clubs, comme le Puente Romano, Don Carlos Academy, Atalaya Park, il s'appelle Atalaya. Oui. Et comment j'étais devenu tennis directeur pour un club qui s'appelle Atalaya Club, qui avait des cours aussi. C'était que des étrangers qui viennent en vacances à Marbella. Donc, je suis resté pendant 4 ans, 5 ans. À partir de là, j'ai commencé à jouer au paddle aussi. Donc ça, c'était pas mal non plus. Parce qu'apparemment, en France, ça fait des malheurs maintenant. Ah oui, et en Angleterre, on arrive après, on arrive après l'Espagne. Et en Angleterre, maintenant ça commence comme ma folie. Donc, et à partir de ça, je suis parti en Angleterre juste pour une raison médicale pour ma femme. Et ça fait 15 ans que je suis en Angleterre. Et voilà. Et maintenant, comme j'ai dit avant, je suis tennis directeur pour les camps Nike pendant l'été et aussi à Roehampton. Donc, et j'organise aussi pour des étrangers des séjours à l'étranger de tennis. Et donc, du coup, ces deux choses-là, le séjour à l'étranger plus le camp Nike, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on refera une vidéo ensemble pour le présenter à tous les enseignants français qui nous entendent là, voire même les enseignants belges qui nous entendent aussi, pour pouvoir t'aider et t'accompagner sur ce Nike Campus. Je pense que ça peut être très intéressant. Ah non, c'est très intéressant et l'expérience, elle est inoubliable.
Ouais. Donc, on fera une vidéo Non, dédiée que pour ça. Je pense que ça sera super. perfect, super. Et donc, du coup, comment donc tu arrives en Angleterre et justement, donc on parle aux enseignants. Comment ça s'organise le diplôme ou en tout cas le métier d'enseignant en Angleterre? Ok, bah, en Angleterre, vous avez 5 niveaux. Mm. Vous avez le niveau 1 et niveau 2 qui est assistant. Donc, assistant coach, on ne peut pas être employé par un club. Vous pouvez seulement être enseigné à côté d'un joueur d'un niveau très élevé, niveau 3 ou 4 par exemple. Ce niveau-là, il est vraiment très faible. Ça peut être des joueurs, ça peut être des personnes qui veulent changer de carrière, Ouais. ou alors c'est des jeunes qui ont fini l'université ou qui veulent avoir de l'argent de poche et ils travaillent pendant les camps. Ça, c'est le niveau 1 et 2. C'est plus des assistants coach. Je crois que c'est sur 3 ou 4 week-ends et après, ils peuvent directement avoir le diplôme. Nous, on appelle ça en France un initiateur fédéral. Et ça ressemble vraiment dans ce contexte-là. Oui. Donc ça, c'est niveau 1 et 2. 2. Après, vous avez le niveau 3 qui est ouvert à tout le monde. C'est sur 1 an. Le niveau, c'est ils vous enseignent la pédagogie anglaise avec ce qu'ils recherchent. Par exemple, tous les niveaux 3 doivent faire le même échauffement, le même avec les thèmes, avec les différents thèmes. Vous avez, par exemple, c'est comme une matrix. Par exemple, vous avez 5 niveaux. Par exemple, vous avez, en français, c'est échange, construire le point, finissez le point, restez sur le point et contre-attaque. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, vous avez utilisant le slice, le toe spin, la volée, le smash. Donc, vous avez, et à partir de ça, hein, ils regroupent tout, ils font un programme pour le niveau 3. Et à la fin du niveau 3, tous les enseignants doivent, si par exemple quelqu'un qui est embêté à faire du toe spin, ils peuvent enseigner le toe spin ou alors le lift. Ou alors, si quelqu'un est embêté à faire la volée, l'enseignant peut enseigner la volée pratiquement avec la technique. Donc, ça, c'est un peu la matrice du niveau 3. Le niveau 4, où on doit faire un playtest. Un playtest, c'est si vous n'avez pas le niveau pour faire, par exemple, 5 serves toe spin sur une position, vous n'êtes même pas passé. Donc, le niveau 4, il est un peu plus élevé au niveau du jeu. Donc, déjà, les enseignants doivent avoir un bon niveau. Et aussi, vous avez 2 créneaux. Vous avez le premier créneau qui doit aller sur, ça s'appelle performance, qui s'occupe plus pour les joueurs performants, des joueurs, académie ou un peu plus spécifiques, techniques. Ou alors, vous avez, ça s'appelle la social, club coach. Donc, à partir de ça, le club coach, et c'est la même chose que le niveau 3, mais ils ajoutent plusieurs éléments pour un peu les Alors que footwork. le niveau 3, lui, il va regrouper en fait performance et social. Voilà. Et après ça, Donc là, le niveau 4, tu détailles. Voilà. Mais est-ce que tu peux passer le niveau 4 performance et le niveau 4 social? Non. Non, Non, vous devez décider ce que vous devez faire. Niveau 4, si les gens prennent niveau 4, ça veut dire qu'ils sont, normalement, c'est des joueurs des enseignants qui veulent travailler dans les académies ou alors peut-être des juniors ITF ou Europe, Tennis Europe. C'est plus travailler plus académie. Mais aussi, c'est par exemple, si vous avez des joueurs dans votre club social qui veulent faire des tournois, ça, c'est un peu plus. Et par exemple, le niveau 4, ce club social, c'est plus pour si vous avez des doubles ou alors un peu club social. Bah, social. Et après, le niveau 4, ça, c'est une duration de, je crois que c'était un an et demi. Donc, et après, vous avez le jour de l'examen, vous avez des personnes, vous allez dans un club et vous avez des personnes qui sont là et vous disent, voilà, vous choisissez, vous tirez un bout de papier, vous avez le thème et vous avez une demi-heure pour évaluer, pour donner la leçon et pour voir si les gens apprécient. Donc, ils font des interviews avec les gens pour voir si la personne a bien enseigné,
des feedbacks et comment, à partir de là, ils vous disent oui ou non. Après ça, vous avez le niveau 5. Le niveau 5, on appelle ça ici le master. Et pareil, si vous avez le niveau 4 performant, vous devez garder la même structure. Vous avez le master club performant ou alors vous avez le master club coach. Le master, c'est sur une durée de 2 ans. Et la différence, c'est que c'est plus pour, j'appelle ça plus les papiers, l'administratif. Donc, c'est plus les finances, le management pour les coachs, l'organisation. Donc, et aussi pour les jeunes, vous devez par exemple choisir 2 joueurs ou 3 joueurs de juniors et vous devez les garder ou évoluer sur 1 an avec les feedbacks des parents, avec le suivi des tournois, ce que vous avez travaillé, beaucoup de témoignages, des vidéos pour être sûr que c'est ce qu'ils veulent exactement le niveau 5 qui sont requis. Et aussi, vous avez des séjours, vous devez passer à l'université. Donc, par exemple, si vous avez des finances, vous devez aller dans une université et vous en prennent à faire, par exemple, le spreadsheet. Oui, je vois le tableau. Des tableaux avec tout ce qui est l'annuel. Les dépenses et les entrées. Les dépenses, bien pour les entrées. Exactement. Je comprends. Et en fait, nous, c'est ce qui se rapprocherait. Le niveau 5 se rapprocherait du DES. Et le niveau 3-4, ça serait un mix de ces deux pour que ça soit le DE qu'on connaît. Et ça fonctionne pareil avec des analyses de joueurs, des vidéos, un suivi très poussé sur le DES, un peu moins poussé sur le DE, mais il y a quand même du suivi à avoir sur le DE. Ça, c'est le niveau 5, c'est sûrement sur invitation aussi. Donc, le niveau 4, tu ne peux pas t'inscrire au niveau 5. Il faut que ce soit, quand vous passez le numéro 4, les gens ils vous disent « Oh, oui, vous pouvez faire le numéro 5 ». Si le tuteur ou le menteur, on appelle ça, s'ils disent « Oh, pas encore, vous n'êtes pas prêt ». Donc, tu as la personne qui a fait le diplôme et tu dis « Oui, vous pouvez le faire directement ou alors il faut attendre 1 ou 2 ans pour avoir plus d'expérience et tout ça ». Et le niveau 5, la bonne chose, c'est que vous avez des passes pour Wimbledon. Quand vous avez le niveau 5, vous avez un badge avec le level 5 et vous pouvez partir dans le Wimbledon pendant les 15 jours. C'est un peu les privilèges.